Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois de mars et c'est un book haul gargantuesque. J'ai complètement craqué mais j'ai 2-3 excuses. La plupart de ces livres sont des livres d'occasion. J'avais une cagnotte Vinted, une cagnotte Gibert et j'ai aussi eu des bons d'achat à Noël que je n'avais pas encore utilisés, donc voilà, j'ai pas tant dépensé que ça, mais niveau quantité, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré et je suis dans une phase contemporain young adulte qui me coûte très cher et qui coûte très cher à ma palle surtout. C'est parti. Du coup, je vais commencer par les 3 achats que j'ai fait en neuf et c'était des achats, non pas obligatoires, mais le premier en tout cas, j'étais obligée de craquer. Je vous en avais parlé, je l'avais précommandé en février et je suis allée chercher qu'en mars. C'est L'Empire des damnés de J. Christophe, publié chez Deux Saxus. Il s'agit de la suite de L'Empire du vampire. Et c'est vraiment un premier tome que j'avais adoré. On est sur de la dark fantasy adulte. Alors peut-être pas dark fantasy, mais fantasy adulte en tout cas, avec des vampires. C'est vraiment... c'est vraiment dark dans un sens et j'adore cette saga. J'ai vraiment très envie de lire ce tome 2, mais il paraît que il brise le cœur et qu'on a envie d'avoir le tome 3, donc j'attends un petit peu parce que je sens la frustration venir. Je me suis procuré Le Seigneur des Anneaux tome 3, Le Retour du Roi de J.R.R. Tolkien, publié ici chez Pocket. Ce n'était pas une priorité, je ne compte pas le lire là tout de suite, même si j'ai très envie de le lire quand même. C'est juste que Pocket a changé les dos de ses livres. Et du coup, j'ai les 2 premiers dans cette édition-là. Et je voulais pas que ça casse, que ça change de dos. Donc quand je l'ai trouvé à la Fnac, derrière, en mode c'est le stock qui nous reste, je l'ai pris, histoire d'avoir le dos qui concorde avec les autres. Voilà, c'est ma seule excuse. Mais j'ai quand même très hâte de le lire. Et ce même jour à la Fnac, je me suis pris Noblesse oblige de Maïwenn Alix, publié chez Slalom. Il s'agit d'une uchronie où le roi, le roi Louis XIV n'a jamais été renversé. Louis XIV, Louis XVI. Louis XVI n'a jamais été renversé, il n'y a jamais eu la révolution de 1789. Et maintenant on a une royauté avec de la télé-réalité et je l'ai lu, je vous en reparle très vite. Vous pouvez d'ores et déjà trouver mon avis sur Instagram. C'est vraiment un livre à lire. Maintenant je vais vous présenter les lots que j'ai achetés sur Vinted. Souvent j'achète des lots quand il y a des promos qui se mettent en place sur Vinted si on achète un certain nombre d'articles. Donc souvent je craque pour des lots et c'est vraiment des lots qui valaient le coup en général. Donc voilà, c'est mon excuse. Essayez de me soutenir s'il vous plaît dans mon déni de mes dépenses. Je me suis tout d'abord pris Le Trône de Fer, le tome 2, donc enfin l'intégrale 2 illustrée, publié chez Pygmalion, c'est écrit par George R.R. Martin. Et c'est une saga que j'ai découvert l'an dernier et j'aime vraiment beaucoup. Enfin j'ai découvert, je connais la série, j'ai regardé la série quand elle sortait à la télé, mais je suis très contente d'avoir découvert les livres et je veux continuer et je trouve ces éditions absolument magnifiques. Elles sont illustrées. En général, les illustrations sont très chouettes. Est-ce que je peux vous en trouver une qui ne spoile pas? Hop, on va cacher. Voilà, c'est ce genre d'illustration. Je trouve ça magnifique et c'est des bébés qui coûtent plus de 35 € et j'ai réussi à le trouver à moitié prix, même moins, donc je n'ai pas pu résister. Et le même vendeur sur Vinted avait aussi Thread of Power de V. Schwab, publié chez Lumen en édition collector. À l'origine, j'avais dit que je ne prendrais pas le collector parce que j'ai les 3 premiers tomes de Shade of Magic en brochet, mais je suis tombée dessus moins cher que le brochet neuf. J'allais pas refuser, je ne pouvais pas résister. Voilà. Donc j'ai Shade of Powers à lire de toute urgence. Je suis en train de lire Shade of Light. Oui c'est ça, Shade of Light, donc le dernier tome de la première trilogie dans le même univers. Et j'adore, donc je vais enchaîner une fois que j'aurai fini ça. Il s'agit d'une saga de fantasy jeune adulte qui est vraiment très chouette avec des mondes parallèles et beaucoup de magie. Et vraiment, j'aime vraiment beaucoup.
Puis de toute façon c'est V.I. Schwab. Donc Queen V.I. Schwab. J'ai également craqué pour 2 livres que j'ai déjà lus, mais dans d'autres éditions. Et là la justification c'est vraiment que j'ai craqué dans la nuit sur Vinted et j'étais triste, j'arrivais pas à dormir et voilà. Il faudrait m'enlever ma carte bleue la nuit parce que les insomnies, aïe, ça coûte cher. Bon, en vrai, je les ai pas, c'était pas excessif, mais ce n'était pas utile. Mais bon, je vais quand même les apprécier. Le premier, il s'agit donc d'un livre de V.I. Schwab, The Invisible Life of Addie LaRue. Je sais pas pourquoi j'essaie de le dire en anglais, sachant que Addie est française. Si jamais vous connaissez pas cette histoire, on a une jeune fille qui va passer un pacte avec la mauvaise personne et qui va se retrouver à vivre éternellement, mais tout le monde l'oublie. Il suffit qu'elle sorte du champ de vision de quelqu'un et cette personne n'a plus aucun souvenir d'elle. C'est un livre que j'ai absolument adoré et j'ai envie de le lire en anglais. Et ça, c'est une version illustrée avec un jaspage et des illustrations juste magnifiques qui étaient sorties pour la version anniversaire. On a vraiment beaucoup d'illustrations dans le livre, des end papers, enfin vraiment. L'édition est magnifique. Je vais le lire un jour. C'était sorti chez Titan Books, si jamais. Je pense qu'on peut encore le trouver sur Vinted et sur d'autres sites, je pense. Donc n'hésitez pas si vous intéresse parce que c'est vraiment une très très belle édition. Et du coup, le même vendeur avait... Là, j'ai vraiment aucune excuse. L'Empire du Vampire, tome 1 de J. Christophe, publié chez De Saxus. Mais vous pouvez voir ici que j'ai le tome 1 dans l'édition jaune. Et je voulais l'édition rouge aussi. Voilà. C'est ma seule excuse. Voilà, c'est juste que c'est joli dans la bibliothèque. Là, ce n'est pas sur Vinted, mais on va dire que c'est à cause des lectures de Chloé, dont je vous ai parlé récemment dans ma précédente vidéo d'ailleurs, parce que j'ai fait un update sur les 2 livres que j'ai achetés. Le premier, il s'agit de Juste avant que de Joanne Richoux, publié chez L'Ardeur, enfin chez Thierry Magnier dans la collection L'Ardeur. Il s'agit d'un récit qui mêle éveil de la sexualité adolescente et fin du monde. C'est très particulier, mais je vous renvoie à mon update lecture parce que c'est un coup de cœur. Vraiment, lisez-le. Et le même jour, je me suis pris Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup de Chloé Lume. C'est un livre qui est publié dans la collection Exprime chez Sarbacane. C'est un récit en vers libre qui aborde les grossesses non désirées. Pareil, c'est un coup de cœur. Je vous remets mon update juste ici. Foncez. Ces 2-là, foncez. Vraiment. Je vous fais des résumés en vitesse grand V parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Je vous ai dit que j'étais en pleine phase young adulte contemporain et voilà, je n'ai jamais lu de Alice Oseman, enfin j'ai lu Heartstopper, les 3 premiers tomes, mais je n'ai pas lu ses romans et je les avais en anglais, je les ai offerts à ma meilleure amie, puis ils ont sorti ces magnifiques éditions et je suis faible. Et je les ai eus pour des prix vraiment cassés parce que si on prenait 5 articles, on avait 50%. Et ils étaient déjà beaucoup moins chers que 9. Donc bah voilà, j'ai pas résisté. Donc on a Silence Radio et L'Année Solitaire. Les 2 sont publiés chez Nathan. Ils sont vraiment très très beaux. On a donc celui-là aborde la dépression, il me semble, avec un personnage de Heartstopper. Je crois qu'il faut avoir lu les 3 premiers tomes pour pas être spoilé ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, je suis à jour. Donc j'ai très très hâte. Et dans celui-là, je ne sais pas ce qu'on aborde exactement. Mais il paraîtrait que Alice Oseman est très douée pour écrire des personnages plutôt réalistes, avec des questions très actuelles, des enjeux actuels, avec des questions sur la sexualité, sur le genre. Enfin vraiment des textes qui m'ont l'air très intéressants. Et du coup, la personne m'a offert Loveless pour tous mes achats parce que c'est pas les seuls livres sur lesquels j'ai craqué. Ici on aborde la sexualité ou l'aromantisme ou les 2, je ne sais plus. C'est publié chez Hachette et bah, je vais le lire. J'ai très hâte et je suis très contente parce que j'ai une petite collection d'Alice Oseman. J'espère que je vais aimer parce que sinon je me retrouve avec 3 livres d'une autrice que j'aime pas, ça se trouve. Hein. On sait jamais. N'hésitez pas si vous les avez lus à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et il n'y a bientôt plus de lumière, j'espère que vous me voyez toujours et je vais me dépêcher pour la fin.
Et du coup, comme je vous ai dit, si on achetait plusieurs livres chez ce vendeur, on avait 50%. Et du coup, j'ai également pris Cemetery Boys de Hayden Thomas, publié chez Big Bang, ici en format poche, que je trouve très très joli, d'ailleurs plus joli que le grand format. Je vous le mettrai juste ici. Et on est sur un fantastique young adult avec une romance MM, je crois. C'est tout ce que je sais, mais il me faisait très envie, il était dans ma wishlist depuis longtemps, donc c'était l'occasion. Et je me suis également pris Cœurs et âmes de Colleen Hoover, publié chez Hugo Poche dans une édition reliée poche. Ici, on a une relation mère-fille un peu particulière, je crois, et une jeune fille qui va aller vivre chez son père qu'elle connaît pas. J'ai lu très peu de Colleen Hoover, j'ai lu que À tout jamais et Jamais plus, dans l'ordre, Jamais plus, À tout jamais, que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'aimerais en découvrir un autre. C'est l'occasion, il est très mignon, il est très beau, il était vraiment à un prix donné, donc j'ai foncé. Très récemment, j'ai lu If We Were Villains de ML Rio, publié chez Phoebs, et j'ai entendu dire que c'était très inspiré d'un autre livre dans la même ambiance Dark Academia. Je vous en reparlerai très bientôt de If We Were Villains dans un prochain update. Mais du coup, j'ai pris le livre dont tout le monde parle, la référence en Dark Academia. Il s'agit du Maître des illusions de Donna Tartt, ici publié chez Pocket, dans une édition collector apparemment, tirage limité. Je ne sais absolument rien de ce livre, mis à part que c'est de la Dark Academia. Derrière, il y a écrit « Les choses terribles et sanglantes sont parfois les plus belles ». Je sais que dans la Dark Academia, il y a tendance à sublimer les choses horribles. Et j'ai vraiment envie d'en lire un autre. C'est pas la saison, mais je pense que ça me fera du bien parce que je vais vite faire une overdose de soleil. Je me connais. Là, il fait super beau, j'ai envie de lire de la petite romance et tout. Et à un moment ou un autre, ça va partir en live et je vais vouloir lire un truc hyper gore ou hyper sombre. Je me connais. Et ben il sera là. L'ambiance Dark Academia, en plein été, on est là. Oui, je pense déjà à l'été parce que je suis très sensible à la chaleur et que il fait déjà 22. Et je sais que ça part très très vite. Et que l'an dernier, mai, juin, j'avais déjà très très chaud dans mon appart sous les toits. Voilà. Dernier lot que j'ai acheté, et vraiment là c'était un craquage pour une seule maison d'édition. Mais récemment ils ont sorti beaucoup de livres qui me tentaient, dont 2 en particulier, et j'en ai pris d'autres, pareil, pour avoir une réduction. Et je suis très contente, j'ai très envie de tous les lire. Et je vous montre ça tout de suite. Il s'agit donc d'une ode à la maison Slalom, la maison d'édition Slalom, qui publie des récits young adultes, voire jeune adulte, parce que noblesse oblige, pareil je vous en reparlerai bientôt, mais je le mettrai pas dans les mains d'adolescents trop sensibles, clairement pas. Le premier, il s'agit de À un cheveu de Maëlle de Sart, publié donc chez Slalom. On est sur une jeune fille qui va vivre une perte de cheveux massive, elle est atteinte d'alopécie, et c'est un sujet que je n'ai jamais vu en littérature, donc j'ai très très envie de le lire, sachant que Maëlle de Sart, je ne l'ai jamais découverte, mais il paraît que c'est une autrice qui est vraiment très douée pour insérer de l'humour et du féminisme dans ses récits, donc j'ai hâte de découvrir sa plume. Le deuxième, il s'agit d'une sortie assez récente aussi, c'est No Sex Club de Betty Piccioli, je sais pas si je le dis bien, mais je suppose. On est sur 3 adolescents qui vont ouvrir un club réservé aux élèves encore vierges et qui vont se poser des questions sur leur sexualité. C'est tout ce que j'en sais. J'ai très envie de le découvrir. Il y a un livre un peu dans le même genre qui parlait de sexualité aussi chez Slalom. C'était Perfect on Paper qui avait été un coup de cœur presque. Donc je me dis celui-là sera très sympathique aussi et voilà, il me faisait très envie également. Et il est très très court, donc il va bientôt y passer. Une de mes lectures en cours, il s'agit de Not My Problem de Ciara Smith. On est dans une romance FF, il me semble. En vrai je ne sais rien, mais comme c'est ma lecture en cours, j'ai pas envie de lire le résumé, mais je vous le mets en barre d'infos. Et il y avait également l'autre livre de la même autrice qui s'appelle Je déteste les comédies romantiques. Ici on a 2 jeunes filles qui vont faire une série de rencarts inspirés de comédies romantiques, sachant qu'elles prétendent qu'elles ne tomberont jamais amoureuses ou qu'elles croient plus en l'amour ou quelque chose comme ça. Par contre celui-là je le garde clairement pour cet été parce qu'on a quand même une plage sur la couverture. Donc ça sera pour l'été et je suis très contente parce que des romances FF, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cet immense book haul. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez acheté
pendant le mois de mars. S'il y a certains de ces livres que vous avez lus, que vous avez envie de lire ou que vous avez même détesté, pas de souci, dites-moi tout. Si jamais vous n'avez rien à dire mais que vous voulez quand même commenter, n'hésitez pas à laisser un petit drapeau arc-en-ciel. Voilà, parce que je vous ai présenté beaucoup de livres qui abordent les différentes sexualités adolescentes et je trouve ça génial. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Bye!